la vision divine de la productivité. Lorsque nous parlons de productivité, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi la productivité? Le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Amen. Hein, souvenez-vous, nous sommes en début d'année. Le début d'année, c'est là où il faut mettre le paquet. Mais ce n'est pas qu'on néglige le reste de l'année, mais en début d'année, on veut prendre les bonnes résolutions. On veut prendre les bonnes décisions. On veut marcher d'un pas ferme avec le Seigneur. On ne veut rien rater. Amen. J'aimerais pas me retrouver en milieu d'année et dire, Seigneur, mais l'année est vite passée. Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Non, j'aimerais pas. C'est pour ça que le Seigneur envoie sa parole pour nous aider vraiment à avancer des mêmes pas avec lui. Amen. Donc aujourd'hui, je vais commencer une série et je vais vraiment dans cette série rester sur le passage de Genèse chapitre 2. Genèse 2, les versets 7 à 15. Et je vais lire tous les versets aujourd'hui et ensuite je prendrai une partie du verset. Et samedi prochain, je continuerai pas à pas parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce texte. Vous savez, Genèse, c'est le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. Genèse 1, Genèse 2, c'est le plan parfait de Dieu pour l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Dieu montre ses intentions pour l'homme. Dieu montre le plan qu'il a pour l'homme. Dieu montre toute sa volonté, tous les desseins qu'il avait prévus pour l'homme. Genèse 1, Genèse 2, j'aime beaucoup ces passages parce qu'on voit la volonté originelle de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il prévoit pour l'homme? Comment il pense que l'homme doit avancer? Qu'est-ce qu'il avait prévu pour l'homme? C'est là que Dieu montre réellement ce qu'il a prévu pour nous. À partir de Genèse 3, les choses se gâtent. À partir de Genèse 3, nous avons comme le plan de réparation. Beaucoup de choses se sont passées, l'homme a chuté, les plans un peu chamboulés, mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu n'était pas surpris de ça. Dieu savait que l'homme n'allait pas tenir, il savait. Mais il a voulu que l'homme voie lui-même comment il a besoin de Dieu pour avancer dans la vie. Et donc, il y a ce plan de réparation dans lequel intervient également Christ. Et donc, Genèse 1, 2, c'est véritablement des paroles fortes. Quand Dieu parle, c'est ce qu'il veut pour l'homme. Et cette volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais changé. Cette volonté reste intacte. Jésus est venu réparer les choses. Quand Jésus meurt à la croix, c'est pour rétablir l'homme dans sa position initiale. Quelle position? La position de Genèse 1 et Genèse 2. Lorsque Dieu parlait, lorsque Dieu donnait des instructions, lorsque Dieu avait placé l'homme quelque part. Et donc aujourd'hui, nous voulons surfer dans la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Et nous allons lire un peu en ce qui concerne l'impact, ce qui concerne l'influence, qu'est-ce que Dieu avait pour l'homme. Et nous allons lire Genèse 2, les versets 7 à 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Et verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons entrer dans une série d'enseignements et nous avons dit, le Seigneur nous a vraiment inspiré son serviteur pour dire que cette année dans laquelle nous entrons, en ce qui concerne la famille Impact Centre Chrétien, nous entrons dans une saison, en tout cas cette année est intitulée l'année du discipulat. Nous ne voulons pas juste être des chrétiens, nous voulons devenir des disciples de Jésus. Nous voulons pas, oui, on peut acclamer le Seigneur. Moi, je dis amen à ça et je le crois et c'est ma prière. Tous les jours, lorsque je prie, Seigneur, accorde-moi la grâce de devenir un de tes disciples. Et je ne veux pas juste être une personne qui suit Jésus de loin, ou une personne qui est parmi la foule, ou une personne qui croit juste, une personne qui est juste appelée chrétien. Mais je veux être reconnu comme étant un disciple.
Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Un disciple, c'est celui qui est à côté de Jésus. Un disciple, c'est celui qui aime la présence de Jésus. Un disciple, c'est celui qui fait ce que Jésus faisait. Amen. Qui le croit? Qui pense que c'est challengeant pour chacun de nous? Alors tu peux acclamer le Seigneur. J'ai dit amen à ça. Et le disciple a également ceci de particulier, c'est que le disciple doit donner aux autres envie de devenir disciple. Vous savez, le Seigneur nous a donné une instruction. Il a dit, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Alors que Jésus t'envoie dans le monde, qu'est-ce qui fera en sorte que le monde accepte ta présence? Qu'est-ce qui fera que le monde puisse t'accepter toi comme messager de Jésus? Il faut qu'il voit que dans ta vie, il y a réellement quelque chose qui se passe. Il faut que ta vie, ma vie, donne envie aux autres de suivre Jésus. Amen. Nous devons être des témoins vivants, mais des témoins réels de qui est Jésus, de la vie de Jésus. C'est pour ça que la volonté de Dieu, c'est que nos vies soient des vies qui donnent envie. Nos vies soient des modèles, nos vies soient des vies inspirantes. Qui croit en cela? Qui croit que Dieu nous a créés, non pas seulement pour venir dans l'église, s'asseoir, s'appeler chrétien, mais il y a plus que ça derrière le fait d'être enfant de Dieu. Il y a plus que ça, il y a des vies à transformer. Il y a une lumière qui doit briller au milieu des ténèbres. Il y a un exemple à montrer. Nous devons posséder l'héritage. Nous devons être en haut et jamais en bas, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Nous devons être des lumières qui brillent, qui éclairent les nations. Nous devons être des modèles, des exemples. Lorsque les gens me voient, les gens doivent dire, ah, moi j'ai envie de respecter, j'ai envie de ressembler à cette dame. Alors qu'est-ce qui fera en sorte que les gens aient envie de te ressembler? C'est ce que nous allons voir. Dieu, question, c'est une vraie question. Dieu avait tout prévu. Lorsque Dieu nous crée, c'est parce qu'il crée un prototype qui est capable d'influencer tout le reste autour de lui. Et donc nos vies, lorsque tu regardes à ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens aiment en toi? Est-ce que tu es arrivé au stade où les gens te voient, les gens ont envie de connaître le Dieu que tu sers? Nous sommes en chemin, nous sommes en chemin. Ne sois pas impressionné, bien-aimé. Amen. Dis oui par la foi. Alors que tu dis oui, alors c'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Alors que tu dis oui, les nations seront éclairées par la lumière qui jaillira de ta vie au nom de Jésus. Je le crois. Je dis oui, ma vie doit compter. Ma vie doit éclairer. Ma vie doit rayonner. Ma vie doit donner envie à ceux qui étaient découragés de reprendre courage et de chercher Dieu dans leur vie. Je le crois. Tu le crois avec moi? Alors on acclame Jésus. Seigneur, merci. Alors, vous allez voir dans ce passage de Genèse 2, lorsque vous lirez carrément tout le chapitre, avant que les choses ne se gâtent, vous allez voir que l'homme du commencement, l'homme que Dieu avait créé à son image selon sa ressemblance, l'homme que Dieu a pris le temps de façonner, il avait créé Adam et Ève, non, l'homme mâle et l'homme féminin également, mais il a formé en premier le corps d'Adam, qu'il a placé dans un jardin. Et vous allez voir que cet homme que Dieu place dans le jardin, c'est un homme qui était productif. Dieu le place dans le jardin, il demande cultive, garde, travaille. Il lui donne des instructions. Ça veut dire que cet homme que Dieu a créé connaissait ce qu'on appelle la productivité. Il devait multiplier tout ce qui tombait entre ses mains. Il devait influencer la terre. Il devait dominer. Il devait maîtriser les choses sur la terre. Donc, ce n'était pas un homme qui ne savait quoi faire de sa vie. Ce n'était pas un homme qui se sentait rejeté dans un coin. Ce n'était pas un homme qui était paresseux ou qui dormait tout au long de la journée. Ce n'était pas un homme qui ne connaissait pas la valeur travail. C'était un homme productif avant tout. Amen. C'est un homme. Alors, tout ceci avant le péché. Tout ceci, on va le voir avant que la Bible dise que tu mangeras à la sueur de ton front. Lorsqu'on lit ce passage, on pense que c'est ce que Dieu a dit. Oui, Dieu a dit ça, mais ce n'est pas une parole de bénédiction, mais c'est une parole de malédiction. Lorsqu'on dit que l'homme mangera la sueur de son front, l'homme mangera dans le dur labeur, l'homme mangera en souffrant, ce n'était pas une bénédiction, c'était une sentence, c'était la conséquence du péché. Et Dieu va décréter cela lorsque le péché arrive. Mais avant, il n'en était pas ainsi. Avant, l'homme prenait plaisir à travailler. Il ne souffrait pas dans le travail. Il s'épanouissait dans le travail. Il était endurant. Il était créatif. Il était productif. Il transformait son environnement. Ça, c'est l'homme que Dieu avait créé. Et nous voulons étudier comment, puisque Dieu le dit avant la chute, ça veut dire que dans la volonté de Dieu, toi et moi, nous devons être productifs.
Qui croit en cela? Toi et moi, nous devons être productifs. Toi et moi, nous devons faire la différence sur la terre. Toi et moi, nous ne devons pas juste être des hommes et des femmes qui consomment. Nous devons être des hommes et des femmes qui créent, qui changent, qui multiplient, qui transforment. Alléluia! Vous savez, ces mots, ces expressions que j'utilise dans l'église, souvent ça peut être un peu démodé. Vous voyez, on aime parler de la foi. J'ai tout par la foi, je suis riche dans la foi. Mais Dieu veut voir que tu sois riche véritablement. Dieu veut voir la richesse qui sort de toi. Alléluia! Avant déjà, Dieu avait fini de former. Il y a eu quelque chose qui se passe. Quand Dieu finit de former Adam, il le place dans un jardin, mais il le place dans un environnement spécial. Cet espace qui s'appelle Éden. Éden, c'est le lieu où l'environnement de la présence de Dieu. Et Adam, lorsqu'il va rentrer dans cet environnement, Dieu avait déjà tout prévu pour lui. Dieu avait tout prévu. Il avait tout mis dans cet environnement. Non seulement il y avait la présence de Dieu, c'est là que Dieu régnait, mais en même temps aussi, Dieu avait prévu des arbres fruitiers, Dieu avait prévu de la végétation, Dieu avait prévu donc de la nourriture pour lui. Et Dieu avait également mis quelque chose qui permettait à l'homme véritablement de se reproduire. Dieu a placé, la Bible nous dit, un fleuve dans les jardins d'Éden. Et durant ces 5 semaines, nous allons parler de fleuve. Acclame le Seigneur. Moi, je suis juste excité. Nous parlerons de fleuve. Nous parlerons de fleuve. Bien aimé, quand tu vas dans un lieu désertique, tu sais, tu connais la valeur d'un fleuve. Lorsque tu arrives dans un lieu où il n'y a même pas une goutte d'eau, tu apprécies d'avoir un fleuve quelque part. Dieu place le fleuve dans les jardins d'Éden, là où il y a l'homme. Ça veut dire que l'homme ne manquait de rien. C'est là qu'on va apprendre que Dieu est un Dieu responsable. C'était un bon Père. Et Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Si Dieu dit sois productif, parce qu'il sait que tu es capable d'être productif. Parce qu'il met entre tes mains tout ce qu'il faut pour être productif. Dieu ne place pas l'homme dans un jardin pauvre, incertain ou fragile. Non, il place l'homme dans un jardin mais déjà planté. Tu peux dire amen à ça. Déjà arrosé par un fleuve qu'il avait prévu là pour arroser. Dieu place l'homme dans un environnement qui est déjà riche. Vous avez entendu tout à l'heure parler de l'or, hein, quand je lisais, non? Voilà, qui est déjà structuré, qui est déjà organisé. Il dit maintenant, mon fils, gère. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Alors, le titre de mon message de cet après-midi s'intitule « La vision divine de la productivité ». Lorsque nous parlons de productivité, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi la productivité? Qu'est-ce qui est contenu dans le mot productivité? Il y a une vision divine à ça. Qui va être productif cette année? Moi, je vais être productif. Amen. Je veux que lorsque je travaille, je vois le fruit de ce que je travaille. Lorsque je me lève le matin, je vois le changement que le fait de me lever le matin apporte dans mon environnement. Je veux que tout ce que mes mains touchent puisse être fructifié. Je veux être productif. Je veux gérer les richesses des nations. Il y a très peu d'amen. Donc, vous n'êtes pas concernés. Bon, bah, c'est bien. Si tu ne veux pas gérer, donne-moi, je vais gérer. Amen. Amen. Donc, vous allez voir que Dieu place Adam dans un jardin. Et le secret pour Adam de savoir quoi faire dans ce jardin, quel travail effectuer, c'est être en permanence dans la présence de Dieu. D'être en permanence en communion avec Dieu. D'être en permanence dépendant de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé cet espace avant lui. Si quelqu'un crée un espace, il te dit, voilà, je te mets dans cet espace, c'est que la personne qui a créé, la personne qui a mis tout en place, c'est exactement ce qu'il faut faire dans cet environnement. Donc, si moi, j'ai besoin de savoir comment j'opère, qu'est-ce que je fais? Je reste en communion, en communication, dépendant de cette personne qui m'a placé là. Et c'est là que les choses se gâtent. Sauf que des fois, Dieu nous met dans un environnement prospère. Nous nous coupons de lui parce que nous voulons prospérer nous-mêmes. Je vais y arriver. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent. On te donne un petit marché, un peu de richesse et une opportunité. Tu dis, je suis arrivé. Je suis devenu quelqu'un. Maintenant, je peux fonctionner. Moi, mais. Ça devient toi. Tu oublies qu'avant, tu galérais. Et que quelqu'un t'a ouvert une porte. Au lieu de garder le regard sur la personne qui t'a ouvert une porte, tu commences à regarder à toi. Je suis arrivé.
Des fois même on rajoute gloire à Dieu, mais en fait il n'y a pas de gloire à Dieu dedans puisqu'on regarde à soi-même. Acclame le Seigneur si tu me comprends. T'inquiète pas, hein? Moi je suis passé par là aussi. Alléluia. Le problème c'est là, lorsque nous ne regardons plus à celui qui nous a placés là. C'est là que les choses se gâtent. Et tu te retrouves comme un enfant qu'on met dans une salle où il y a plein de jeux. Alors qu'au milieu de tous ces jeux, il y a des énigmes, il y a des consignes. Mais tant que cet enfant ne va pas voir son père qui a prévu tout cet espace pour lui demander, papa, c'est quoi les règles du jeu? Par quoi je dois commencer? Comment fonctionne cet environnement? Et l'enfant pense qu'il est intelligent, commence à jouer, il va perdre du temps. Et à la fin de la journée, il sera frustré. C'est ce qui nous arrive des fois. Nous comptons sur nos capacités, nos talents. Nous oublions celui, la source de toutes choses. Oh là 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 là. Que Dieu nous fasse grâce. Nous oublions la source. Dieu nous fasse grâce. Alors, dans cet enseignement, j'aimerais voir un premier point qui est que, comme nous venons de le dire, Dieu prépare l'environnement avant d'exiger la productivité. Amen. Dieu prépare toujours l'environnement. Lorsque Dieu te dit, sois productif, ne t'inquiète pas. Dis, mais Seigneur, comment? Je n'ai rien. Avec quoi je vais commencer? Ne te pose pas la question. S'il le dit, c'est qu'il sait tu es capable. C'est qu'il sait qu'alors qu'il t'a créé, là où il t'a placé, il a mis également la provision. Notre Dieu est un Père responsable. Alléluia. Dieu n'est pas un démagogue. Dieu n'est pas déconnecté de la réalité. Dieu connaît nos réalités de tous les jours sur la terre. Parce que des fois, lorsque nous parlons à Dieu, Dieu, tu ne vois pas, tu vois pas que la vie est dure ici, il y a la crise. Tu ne vois pas en France, il y a la crise en ce moment. C'est comme si on informait Dieu alors qu'il est le créateur de toutes choses. Il connaît toutes choses. Il est au courant de tout. Il est même au courant des événements avant que les événements n'arrivent. Donc on lui dit, Seigneur, mais tu ne vois pas qu'il y a la crise? Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu dis, Seigneur, comment on marche dans cette situation? Quel pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel acte de foi dois-je poser? C'est ce genre de questions que Dieu aimerait entendre de notre part. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Merci Seigneur. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose dont tu n'auras pas la capacité ou les ressources nécessaires pour les faire. Tout ce qu'il te demande de faire, il sait que tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Alors, comment Dieu procède? Premièrement, Dieu place d'abord l'homme. Dieu place l'homme après avoir préparé le jardin. Nous l'avons vu. Il crée d'abord l'environnement. Il prépare tout. Ensuite, il place l'homme dans cet environnement. Et je vous ai dit Éden, parce que pendant longtemps, moi, je pensais qu'Éden, c'était le nom. C'était, quand on parle de jardin, je vois comme un jardin, quand tu vas, par exemple, au jardin botanique ou bien aux Tuileries ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non. Éden, dans la Bible, on parle d'un jardin, mais retiens que Éden, c'est l'environnement de la présence de Dieu. Tout simplement, c'est ce que la Bible nous explique, le mot Éden. C'est-à-dire que le lieu où Dieu habite, le lieu où Dieu demeure. Et il place l'homme où? Pas en dehors d'Éden, mais dans Éden. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse toujours demeurer dans sa présence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de sa vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme existe en dehors de lui. L'homme est sorti de la présence de Dieu par le péché, mais la volonté de Dieu était que Dieu demeure dans sa présence. Pourquoi? C'est parce que c'est dans sa présence qu'il a mis toutes les provisions dont l'homme a besoin. C'est dans sa présence qu'il a tout prévu pour que l'homme fonctionne parfaitement. C'est dans sa présence que Dieu a mis toutes les capacités, les talents, les dons dont l'homme a besoin pour pouvoir fonctionner. Le secret se trouve dans la présence de Dieu. Alors lorsque nous voulons faire des grandes choses, mais nous nous mettons en dehors de sa présence, nous sommes sûrs d'échouer. Nous sommes sûrs d'échouer. Ah oui. C'est quoi la présence de Dieu? C'est être en un endroit où tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Tu es capable de recevoir les instructions de Dieu. Bien, disons-le bien, là, nous sommes en début d'année. Là. Est-ce que tu veux que ta vie soit une vie qui va siéger, qui va camper? Moi, j'ai dit, Seigneur, cette année, je campe dans ta présence. Je suis dans l'église, je suis dans ta présence. Je rentre à la maison, je suis dans ta présence. Je vais au travail, je suis dans ta présence. Partout, je vais être entouré de ta présence. Parce que je veux faire appel à toi 24 heures sur 24. Lorsque les choses n'iront pas, même lorsque les choses iront bien, Seigneur, j'ai besoin d'avoir ton mot à toi. J'ai besoin d'avoir ta direction. J'ai besoin d'avoir tes instructions. J'ai besoin d'avoir un mot qui va me permettre d'aller de l'avant.
Bien aimés, des fois nous lambinons, des fois nous faisons du surplace. Vous savez pourquoi? Parce que nous fermons nos oreilles à la voix de Dieu. Des fois Dieu nous parle, tu es en train de prendre un chemin, Dieu dit c'est pas là. Mais nous sommes incapables d'entendre et nous tournons en rond, comme le peuple d'Israël. Est-ce que vous savez que les commentateurs bibliques disent que le trajet de l'Égypte jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan, normalement c'était un trajet qui allait faire 40 jours. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils devaient faire 40 jours pour arriver à Canaan. Vous savez combien de temps ils ont fait? 40 ans. Ça veut dire que les jours ont été multipliés par combien? Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Déjà, ils avaient refusé volontairement d'entendre la voix de Dieu. Ils ont dit à Moïse, quand il parle, là, ça nous gêne. Il parle, c'est trop fort, c'est trop autoritaire. Nous ne voulons pas de ce Dieu-là. Toi, va à la montagne entendre ce qu'il dit et viens nous dire ce qu'il dit. Vous voyez? Déjà, eux-mêmes, ils ont voulu mettre un intermédiaire entre Dieu et eux et leur vie. Alors que Dieu n'a jamais voulu avoir d'intermédiaire entre l'homme et lui. Dieu n'a jamais voulu avoir d'intermédiaire. Donc, le fait de ne pas entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné en rond. Un trajet de 40 jours s'est transformé en un trajet de 40 ans. Tourner en rond. J'ai dit, Seigneur, cette année, je ne vais pas tourner en rond. Au nom de Jésus, je vais aller straight. Lorsque je fais le premier pas, Seigneur, je dis, Seigneur, est-ce que c'est bon? Je vais entendre ta voix, Seigneur. Je vais suivre tes instructions. Je vais encore emmener l'autre pas. Bien aimé, tout ce que j'ai écrit dans le lieu secret, Seigneur, ces choses, ces projets. Alors que j'ai pris, j'ai mis ça devant l'autel. J'ai prié. J'ai recommandé ça à ta grâce. J'ai semé une offrande, Seigneur, de sacrifice. J'ai dressé un autel devant toi. Seigneur, je vais aller pas à pas. Je vais arriver à destination. Et Seigneur, ne me laisse pas m'égarer. Bien aimé, ça fait mal, c'est frustrant lorsque tu te rends compte que tu as marché pendant 10 jours alors que c'était 10 minutes que tu allais faire. Là où tu devais aller, tu allais faire 10 minutes, tu fais 10 jours. Ça fait mal. Seigneur, cette année, je ne vais pas perdre du temps. Accorde-moi la grâce d'aller droit. Droit. Alors le secret, c'est d'être dans la présence de... Alors tu as reçu, alors on acclame Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce. Comme les disciples étaient dans la présence de Jésus, moi je vais être dans ta présence, Seigneur. Les disciples ne quittaient pas, en tout cas les 12 ne quittaient pas Jésus. Ils dormaient avec Jésus, ils avaient compris l'histoire. Ils ne comprenaient pas grand-chose. Jésus, quand il faisait des discours, ils ne comprenaient pas grand-chose. Vous savez, des fois Jésus s'asseyait pour leur expliquer. Malgré ça, ils ne comprenaient pas. Mais leur mérite a été quoi? C'est de demeurer dans la présence de Jésus. Ils ne l'ont point quitté et on a vu ce que ça a produit plus tard. Amen. Donc, demeure dans sa présence. Accroche-toi à lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il a placé l'homme dans sa présence. Et donc, la productivité ne commence pas lorsque tu te mets subitement à travailler. Ce n'est pas là que commence la productivité. La productivité commence lorsque tu te places dans la présence de Dieu. Tu acceptes de camper dans la présence de Dieu. Tu restes là. Tu dis, Seigneur, je vais entendre ta voix. Bien-aimé, valorise sa présence. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de prier, avant de commencer ce message, j'ai dit, Seigneur, plus de toi. Plus de ta présence, plus de ta vie. Que cela soit ton cri de cœur. Que cela soit ton désir, le désir de tout ton cœur. Seigneur, plus de toi cette année. Plus de ta vie, plus de ta présence. Je veux te voir, Seigneur. Je veux puiser cette eau. Lorsque Jésus s'est rendu au puits là, en Samarie, le puits de Jacob, il est venu, les gens pensaient que Jésus avait soif. Non, Jésus n'avait pas soif, il attendait une femme. Il avait rendez-vous avec une femme. Cette femme qui est venue là puiser l'eau, elle avait l'habitude de venir tous les jours puiser son eau. Et une conversation a commencé entre Jésus et cette femme. Jésus a commencé à lui parler. Cette femme argumentait, parlait. Jésus lui dit, tu sais, moi j'ai une eau. Je te donne une eau qui ne tarit jamais. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Jésus voulait dire en fait que si tu t'accroches à moi, si tu m'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, alors je déverserai en toi ma présence. La présence de Dieu est également appelée l'eau de vie. L'eau de vie viendra en toi. Alors lorsque cette présence vient, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais faim. Lorsque je viens demeurer dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Alléluia. Et c'est cela le cri de mon cœur en cette saison. Seigneur, plus de toi. Je veux puiser, continuellement puiser. Pas puiser pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas pour une semaine, pas pour une saison, mais pour tout le temps, Seigneur. Je veux camper dans ta présence. Alors, dans Genèse, la productivité va commencer non pas lorsque je me mets subitement à travailler, mais elle commence lorsque je suis capable d'entendre la voix de Dieu.
lorsque je choisis de m'asseoir dans sa présence et d'entendre sa voix. Et donc, dans Genèse 2, versets 8 à 9, donc nous avons lu à partir du verset 7, mais vous allez voir dans de versets 8 à 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables et bons à manger. Il place tout, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Et donc, vous comprenez bien aimé que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens se sentent coupables de ne pas être productifs. Des fois, on se dit, ah, ma vie ne donne rien et pourtant je prie, pourtant je vais à l'église. Pourtant, je fais les offrandes. Pourtant, je crie à Dieu, mais je ne vois rien qui se passe dans ma vie. Rien ne se passe. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Je n'arrive pas à être productif et pourtant, je suis chrétien. Et certains disent même, mais pourtant, il y a des gens qui ne vont même pas à l'église et pourtant, on a l'air de voir que leur vie avance. Qui a déjà dit cela? Moi, j'ai déjà dit ça. Parce que j'ai vu des païens être riches. Et je me suis dit, mais ils sont productifs. Vous allez voir une chose, c'est que moi je fais la distinction entre être productif et être en train d'accumuler des richesses. Je fais une différence entre les deux. C'est pas parce que j'ai l'air de faire des choses qui marchent que je suis forcément productif. Avec l'expression productivité, c'est plutôt Dieu qui va l'utiliser. La productivité est en lien avec ton appel. La productivité est en lien avec ce que Dieu a prévu que tu fasses de ta vie. La productivité est en lien avec les bonnes œuvres que Dieu avait prévues d'avance pour toi afin que tu les pratiques et tu sois en train de le faire. Là, Dieu dit que ma fille, mon fils, tu es productif. Mais tu peux être en train de faire les choses, les hommes t'acclament. Tu peux être en train de faire des choses et tu es en train d'amasser beaucoup d'argent. Tu es en train de devenir, entre guillemets, riche aux yeux de Dieu. Dieu dit que tu n'es pas productif. Je fais la distinction entre les deux choses. Vous voyez, c'est pour ça que je vais balancer un peu les deux choses. Tu peux paraître productif, tu peux paraître en train d'accumuler, d'amasser des choses, de pouvoir avancer aux yeux des hommes. Dieu dit que tu n'es pas productif. Pourquoi? Parce que tu fais des choses que Dieu ne t'avait pas demandé de faire. Tu es en train d'opérer là où Dieu ne t'attendait pas. Tu n'es pas en train de faire la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Mais lorsque tu commences à faire cette volonté parfaite pour ta vie, Dieu est là, du haut des cieux, il acclame, dit, oui, bon et fidèle serviteur. Je suis fier de toi. Parce que bien aimé, notre Dieu, c'est un Père avant tout. Il sait que dans ta vie sont attachées d'autres destinées. Lorsque tu fais exactement ce que Dieu avait prévu que tu fasses, sans que tu ne saches, tu es en train de bénir d'autres vies. Tu es en train de pacter d'autres vies. Tu es en train de te rendre utile à d'autres vies. Alléluia, qui le croit. Alors deviens productif au nom de Jésus. Acclame Jésus. Tu dis, Seigneur, rends-moi productif. Il faut que mon environnement change. Il faut que ma famille change. Il faut que quelqu'un qui priait, qui pleurait au fin fond de l'Inde là-bas, parce que je suis productif ici, sa vie là-bas est en train d'être changée. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a créés tous interdépendants. Il n'y a aucun homme qui a été placé quelque part et Dieu a dit débrouille-toi ou vis pour ta vie. Jamais de la vie. Dieu est avant tout un père. Et en tant que père, il a plusieurs enfants sur la terre. Et donc nos vies sont liées les unes les autres. Lorsque tu es productif, ta vie bénit quelqu'un forcément. Que tu ne vois cette personne, que tu ne la vois pas, tu es en train de bénir quelqu'un d'autre. Tu es en train d'aider quelqu'un d'autre à accomplir sa destinée. Tu es en train d'aider quelqu'un sur le couloir de sa destinée à aussi courir sa course. A aussi, elle, remporté la coupe que Dieu avait prévue pour elle. Alléluia. Qui le croit cet après-midi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie? Dis, Seigneur, rends-moi productive. Rends-moi productive. Que ma vie soit utile. Que ma vie serve à quelque chose. Alléluia, Seigneur, merci. Alors que nous nous posons la question, vous savez, moi j'ai lu ce passage dans le livre de Matthieu 25. Nous reviendrons souvent sur ce passage de Matthieu 25, verset 24. Vous allez voir que Jésus donne cette parabole, mais dans le parabole, il y avait beaucoup de vérités cachées et qui sont mises à notre disponibilité aujourd'hui. Jésus donnait la parabole des talents. Au verset 24, il dit, celui à qui il avait dit qu'un homme avait des talents, il a donné 5 à 1, il a donné 3, en plus il a donné 2, il a donné 1. Ok. Maintenant, celui qui avait reçu un talent, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit,
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voyez, voilà un homme, on a l'habitude de parler de cette parabole. Il a reçu un talent, mais il n'a pas reçu la même quantité de talent. Dieu donne selon la capacité de chacun. Nous reviendrons dessus, vous allez voir. Lorsque Dieu te donne un, tu multiplies, il te donne deux. Ensuite, il avance. Dieu est un bon investisseur. Dieu ne donne pas l'aveuglette. Dieu n'est pas communiste, excusez-moi. Dieu, il sait placer les choses. Il veut te voir monter et il ne va jamais te donner plusieurs choses en même temps. Petit à petit, il te laisse monter. Il te confie un talent. Lorsque tu le multiplies, il te confie encore 2. Il te confie 5 et il continue. Alléluia. Alléluia, parce qu'il n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Alors cet homme, on lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que le maître demande, mais qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Et cet homme va mentir. Pourquoi je dis qu'il va mentir? Parce qu'il va trouver des excuses. Est-ce que le maître lui avait dit que je suis méchant? Non, il commence à dire, non, toi tu es méchant et tout, donc j'ai eu peur. Si j'avais investi, j'allais peut-être perdre l'argent, je préférais garder. Dieu n'est pas comme ça. Il ne demande jamais à l'homme de produire là où il n'a rien prévu pour lui. Non. C'est qu'en donnant un talent à cet homme, Dieu savait que cet homme avait la capacité de multiplier un seul talent. Donc Dieu nous donne toujours selon notre capacité. En lui donnant un talent, il a caché, il n'a pas multiplié. C'est pour ça que la Bible, Dieu lui dit méchant serviteur. Méchant, c'est-à-dire que tu n'es pas bon en fait, tu n'es pas productif. Ceux qui ne sont pas productifs, Dieu les appelle méchants serviteurs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer son talent, il va donner à celui qui en avait reçu 5, parce que celui-là avait travaillé diligemment. Donc la deuxième chose, nous avons vu, l'homme est placé dans la présence de Dieu. Dieu prit l'homme et le plaça. Le mot placer signifie positionner volontairement, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu le mettre ailleurs. Installé avec intention de pouvoir communiquer avec lui. Je l'ai dit tout à l'heure. Adam n'est pas là par hasard, toi non plus, tu n'es pas là par hasard. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Il y a des choses que Dieu veut te confier. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut te laisser entrer. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu veut te faire aller plus loin. Parce qu'il veut que tu entendes sa voix et que tu puisses courir plus vite. J'avance parce que le temps avance, j'avance aussi. Amen. Deuxième point, nous allons voir au verset 10, c'est que Dieu place dans le jardin un fleuve. Dis à ton voisin un fleuve. J'ai dit ça pour quelqu'un qui était un peu distrait. Suis-moi, je ne vais pas vous perdre, ne me perdez pas. Dieu ne place pas n'importe quoi. En plus de tout ce qu'il a prévu, il va placer un fleuve dans le jardin. Le fleuve veut dire que Dieu est la source unique de toute provision. Je vais lire. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve. Donc, le premier point que je vais voir, c'est qu'un seul fleuve, une seule source. C'est-à-dire que Dieu n'a pas placé 2 fleuves, il place un fleuve. En plein jardin, il dit, je place un fleuve. Et le fleuve, nous savons que c'est l'eau, c'est la source. Et non seulement l'environnement, c'est l'environnement de sa présence. Et lorsque vous lisez dans les commentateurs bibliques, dans les explications bibliques, dans d'autres versions, vous allez voir qu'en fait que Dieu se positionne comme étant lui-même la source de vie. Il dit que je suis là, tant que tu es là, moi-même je vais arroser ta vie. Tu ne manqueras de rien tant que tu demeureras dans ma présence. Bien-aimé, aimer Dieu, marcher avec Dieu te garantit le succès. Tu ne manqueras de rien. Parce que lui, il pourvoit, la Bible dit qu'il pourvoit à tous tes besoins selon son immense richesse. Dieu met Adam. Est-ce qu'Adam est venu? Est-ce qu'Adam a créé la source? Est-ce qu'Adam a créé un fleuve? Adam vient trouver là où Dieu est, il y a un fleuve qui est placé là. Dieu dit, ne t'inquiète pas mon fils. Il y a l'eau, tu peux boire, tu peux t'abreuver. Mais il y a l'eau également pour arroser toutes tes plantes que tu vas cultiver dans ce jardin. Acclame le Seigneur pour ça. Vous savez, là où il y a l'eau, on dit qu'il y a la vie. Lorsque vous avez dans un endroit, dans un environnement désertique, on dit qu'il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que Dieu dit que non seulement je suis la vie, mais je te garantis une vie meilleure. Reste là, ne va pas ailleurs, reste là. Le fleuve n'était pas en dehors, le fleuve était dans Éden.
Donc Dieu dit que je suis la source et je suis la source unique. Je suis la source unique. En fait, vous voyez, Dieu se positionne comme la source, mais il va faire une chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire à Adam? Qu'est-ce qu'il va dire à Adam? Il dit à Adam, travaille. Travaille. Donc Dieu se positionne comme étant la source et il demande à Adam d'être le gestionnaire. Travaille. C'est pour ça que la théologie qui consiste à dire que je reçois tout de Dieu, Dieu est la source et que tu t'assieds, tu ne fais rien, ce n'est pas une bonne théologie. Ce qui est biblique, c'est que Dieu est ta source, mais toi maintenant tu travailles. Tu travailles. Tu travailles. Tu travailles dans la présence de Dieu. Tu prends l'eau, tu arroses les plantes, tu cultives la terre, tu bois l'eau, tu te baignes avec cette eau. Ça veut dire que tu baignes dans la présence de Dieu. Tu profites de cette présence. Amen. Alors, toute productivité saine, durable, commence par Dieu. Dieu étant la source de la productivité. Amen. Dieu, bien qu'étant source, ne travaille pas à la place de l'homme. Tu ne verras jamais quelque part où Dieu travaille à la place de l'homme. Jamais de la vie. Dieu nous a tout donné. Il dit, toi, travaille. Donc, la productivité, c'est de Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions travailler. Il place tout, il prépare tout. Il prépare tout. Et vous allez voir, en fait, l'expérience montre que chaque fois que les hommes ont voulu travailler en dehors de la présence de Dieu, c'est-à-dire ils ont dit que nous sommes hommes. Nous pouvons diriger, nous pouvons produire, nous pouvons faire les choses à notre manière, dans notre volonté, selon ce que nous voulons. Regardez le monde aujourd'hui. Ça ne crée quoi? Ça crée des catastrophes, ça crée des chaos, ça crée des dérèglements climatiques ou quoi que ce soit, comment vous pouvez l'appeler. Ça crée beaucoup de confusion. Lorsque vous voyez la confusion sur la terre, lorsque vous voyez des dérèglements sur la terre, c'est simplement parce que l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme n'a pas interrogé Dieu. Comment devons-nous faire des choses? On s'est mis en dehors, l'homme s'est mis en dehors. Et ça a créé la pagaille. Chaque fois que l'homme a voulu dire je suis tout puissant, j'ai le pouvoir, il va créer les guerres. Nous sommes en plein dedans. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On ne va pas citer les noms, mais ça crée des guerres parce que quelqu'un veut montrer qu'il est tout puissant. Alors que Dieu seul dit qu'il est tout puissant. Le tout puissant, c'est Dieu. Quand l'homme veut prendre la place de Dieu, dire que je n'ai pas besoin de toi, Dieu, il crée le chaos. Des guerres, des frustrations, des vies innocentes qui meurent. Pourquoi? Juste pour montrer sa suprématie, sa supériorité. Le diable a échoué au nom de Jésus. Nous continuerons à prier pour ce pays, pour le monde, pour les hommes partout. Alléluia. Oui. La productivité, c'est bien, c'est travailler, mais oui, travailler avec Dieu. La productivité, c'est également travailler, donc devenir riche. Oui, riche pourquoi? Riche pour Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas honte de dire que Dieu veut que tu sois riche. Ah oui, tu as le droit. Dieu veut que tu sois riche, que tu deviennes riche. Parce que lui-même, il est riche. Dieu est riche. Voilà. Dieu nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Il nous donne selon son immense richesse, nous dit la Bible. Ça dit que notre Dieu est riche. Si toi, tu es le fils d'un père riche, est-ce que tu deviens pauvre? Tu ne peux pas. Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu deviens riche. Ouais. C'est un peu ambigu aujourd'hui dans l'église. On n'a même pas parlé d'argent dans l'église. On ne parle pas d'argent, on ne va pas parler d'argent. Quand tu parles d'argent, on dit que tu parles de l'évangile de prospérité. Tu veux que je parle de l'évangile de la pauvreté? Non. Dans la Bible, il n'y a pas un endroit où c'est écrit évangile de prospérité, mais Dieu parle d'argent. Il y a plusieurs proverbes, plusieurs prophéties qui parlent d'argent. Donc nous devons parler d'argent. Ça veut dire qu'un peuple qui n'est pas riche, un peuple pauvre ne glorifie pas Dieu. Un peuple pauvre ne fait pas la volonté de Dieu. Dieu est un bluffeur. Jésus disait que jusqu'à présent, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Acclame Jésus. Voilà, on parle de l'évangile, je parle de la Bible. Ça fait du bien lorsqu'on dit des choses comme ça. Ah oui. Et on doit parler de l'argent dans l'église. Si le peuple de Dieu n'est pas prospère, si le peuple de Dieu n'a pas de revenus, qui va construire la maison de Dieu? Personne. Si ici, là, il n'y avait que des chômeurs, est-ce qu'on allait construire la cité royale? Non. L'argent, 100% d'argent de la cité royale est venu des membres comme nous tous là. L'argent n'est pas venu du gouvernement. L'argent n'est pas venu d'un fonds, je ne sais pas de quel pays. Non, l'argent est venu des frères et sœurs de la cité royale, des frères et sœurs du corps de Christ, des frères et sœurs de ICC.
Amen. Chacun a donné, comme la veuve de Sarepta. Il y en a qui ont donné 50 euros, 10 euros. Mais les 50 euros, les 10 euros ont donné ce que ça a donné pour construire sur lui. On acclame Jésus. Parce que tu allais travailler tous les matins et tu avais un revenu, tu as pu donner. Et lorsque nous parlons d'argent, les gens se moquent de nous, les pharisiens. Moi, j'appelle les pharisiens. Ils nous jugent, ils disent, waouh, là-bas, on parle trop d'argent. Mais non, eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont dans la galère. Ils sont les premiers à nous envier. Il y en a même qui font des calculs sur la cité royale. Ils prient que ICC tombe, que ICC ne se relève pas et qu'ils puissent prendre ce bâtiment. Ils ont échoué au nom de Jésus. Tant que Christ vit, nous aussi, nous vivons. Tant que Christ règne, je règne. Ce n'est pas toi qui vas arrêter ma vie, attention. Ce n'est pas toi. Tant que Christ règne, nous régnons ici-bas avec lui. Alléluia. Alléluia. Et nous continuerons à challenger le peuple de Dieu de devenir productif. Parce qu'un peuple qui est béni, un peuple productif, c'est la maison de Dieu qui est bénie. Ah, nous croyons en cela. Amen. Amen, amen, amen. Ici, on enseignera là. C'est pour ça pendant 5 semaines, bien aimés, on va parler de money. L'argent. Dès samedi prochain, on va parler du cash. Un message très spirituel, très spirituel. Alléluia. Oh yes. Je suis en début d'année, je veux savoir comment Dieu veut que je puisse fonctionner pour ramasser les trésors. Parce qu'il y a sa maison à construire, il y a l'évangile à aller annoncer, il y a des nations à bâtir. Alléluia. Oh yes. Et nous revenons dans la parole de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Donc Dieu place un fleuve dans le jardin. Il est la source et nous sommes les gestionnaires. Moi j'aime gérer l'argent que Dieu met entre mes mains. Alléluia. Donc toute productivité saine, durable commence par Dieu. Dieu est la source de cette productivité. Amen. Nous l'avons dit. Donc travailler sans Dieu, ce n'est pas la productivité. S'enrichir par soi-même et pour soi-même, ce n'est pas la productivité. C'est quoi? C'est l'accumulation ou de l'exploitation. Quelqu'un qui travaille sans Dieu ne dit pas Dieu, je suis productif. Non, il accumule. C'est un exploitant. Appelez-le exploitant. Il exploite quelque chose, il exploite les richesses. Ouais. Mais il n'est pas productif selon Dieu. Alléluia. Deutéronome 8, verset 17 à 18, la Bible nous met en garde contre cela. Deutéronome 8, verset 17 à 18, quand Dieu parle à son peuple, parce que Dieu promet des richesses aux nations. Lorsque Dieu fait alliance avec son peuple, il promet les richesses. Écoutez ce que le Seigneur dit. Garde-toi de dire de ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Parce que Dieu sait que tu deviendras riche. Il n'y a personne qui dit Amen. J'ai dit Amen. Il dit, lorsque tu deviendras riche, lorsque tu verras clair, lorsque tu quitteras la dimension des 1000 pour passer pas aux centaines, mais pour passer aux millions. Amen. Oui, cela arrivera au nom de Jésus. À celui qui veut mettre Dieu à l'épreuve, il verra ces choses s'accomplir dans sa vie au nom de Jésus. Il te suffit juste de conclure un seul contrat pour que ta vie change. Ce contrat, c'est Dieu qui l'emmène entre tes mains au nom de Jésus. Cela est possible. Nous avons des témoignages dans ce sens. Amen. Je pense que samedi prochain, je vais commencer avec les témoignages avant de continuer avec le message. Alléluia, je prendrai les témoignages. Des gens qui sont passés des milliers à 1 million en mettant Dieu à l'épreuve. Alléluia, en suivant les actions du Seigneur. Alors le Seigneur dit, il parle ici à son peuple. Deutéronome, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël, aux hommes et aux femmes qu'il avait mis à part. Toi et moi, nous sommes peuple de Dieu par adoption, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous sommes peuple de Dieu. Donc cette parole s'adresse à nous. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dis, garde-toi lorsque tu deviendras riche. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. En fait, quand tu deviens riche, c'est Dieu qui permet que tu deviens riche. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il conclut, il confirme l'alliance qu'il avait fait avec toi. Est-ce que tu sais qu'avec toi, avec moi, Dieu a fait une alliance? Et dans cette alliance, il a dit que tu deviendras riche. Oui, c'est biblique. Dieu a dit dans sa parole, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Les richesses des nations viendront à toi au nom de Jésus. Dieu l'a dit dans sa parole. Si la régie est vite, il peut nous trouver, c'est ça, voilà. Bon, il est dans l'ancien parole.
La régie peut nous trouver. Aide-nous avec ça. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu sait. Ce que Dieu dit, ce n'est pas que ça n'arrivera pas. Quand tu dis Amen, tu saisis, ça arrivera dans ta vie. Il dit maintenant, lorsque cela arrivera, garde-toi de dire que c'est ta main. Garde-toi de dire que c'est ta force ou ta puissance. Garde-toi. Reconnais toujours Dieu en tant que la source de ta vie. Il est le fleuve qu'il a mis là où il t'a placé. Et c'est ce fleuve qui arrose ta vie. Amen. Alors dans d'autres passages, notamment dans le passage de Luc chapitre 12, nous allons voir que le Seigneur va appeler un homme insensé. Lorsqu'il parlait de la parabole, il parlait de la parabole, de quelle parabole il disait Dieu dit dans la parole, oui, voilà. Il va appeler un homme insensé, un homme qui avait travaillé, qui avait amassé des richesses. Luc 12, à partir du verset 18. Cet homme avait travaillé et il disait que voilà, j'ai amassé tellement de trésors, mais non, je ferai ci avec ça, je ferai ceci, je ferai cela. Voilà, un homme riche qui avait accumulé et il fait des projets sur son argent qu'il avait accumulé, sur tous les biens qu'il possédait. Et écoutez ce que la parole de Dieu dit, il dit au verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Va en boîte de nuit, porte des belles chaussures, porte des jolies... tout ce que tu peux là. Montre que tu es un homme riche. Montre que tu possèdes la richesse. Au verset 20, mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Hey, wow. On acclame le Seigneur pour sa parole. Jésus avait une manière d'enseigner le peuple, d'enseigner ses disciples, d'enseigner les gens qui l'écoutaient. Et là, dans cet enseignement, il montre même le sens. Pourquoi devons-nous être riches? Pourquoi devons-nous être productifs? Et de ne pas se comporter comme un insensé. C'est celui qui amasse les trésors, qui amasse les richesses et qui pense que ce sont ses richesses. Cet homme, Dieu peut lui, à un moment donné, enlever le souffle de vie et il partira, il laissera toutes ses richesses sur la terre. Il dit que c'est ridicule en fait. Il dit que mieux vaut pour toi d'amasser les richesses pour Dieu. Il dit que c'est Dieu qui m'a donné la grâce. C'est Dieu qui m'a donné la force. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Alors ce qu'il m'a donné, je vais en donner aux pauvres. Je vais bâtir sa maison. Je vais faire du bien autour des gens. Je me ferai également plaisir. Lorsqu'on se comporte ainsi, on reconnaît que c'est Dieu qui est la source. Alors la protection de Dieu vient sur soi d'abord et sur ce qu'on possède. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Alors ce que tu as amassé, ce que tu as produit, tu peux le garder comme un héritage et tu peux le transmettre aux enfants de tes enfants. Mais tout héritage qui est fait en dehors de Dieu étant la source, demandez aux gens, dans certaines familles, comment les gens se déchirent. Celui qui a amassé les trésors, celui qui a travaillé durement, à peine qu'il a fermé les yeux, à peine qu'il est mort, à peine il est encore à la morgue, les enfants commencent à se déchirer. Ils commencent à voir comment ils vont vendre telle entreprise, ils vont vendre les actions, ils vont vendre les maisons, voilà. C'est-à-dire que ce que quelqu'un a mis des années à accumuler, en une journée, les gens peuvent balayer cela comme ça. Et c'est important de véritablement amasser les trésors pour Dieu. Parce que lorsque tu reconnais Dieu comme étant la source, il assure la sécurité de tout ce que tu renfermes au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on revient au texte. Est-ce que vous êtes avec moi? On est ensemble aujourd'hui. Alors, donc Dieu a placé le fleuve. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que le jardin soit arrosé par une pluie circonstancielle ou bien une pluie qui vient de temps en temps, périodique. Que le jardin soit arrosé par juste... pas juste la pluie, mais également une seule rivière qui passait par là. Non, Dieu a voulu un fleuve pour s'assurer que le lieu sera pérenne, la vie coulera d'éternité en éternité dans ce lieu. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les gens cherchent Éden? Dans le monde, les gens cherchent Éden. On a dit que c'est en Orient, il y en a qui sont allés en Orient commencer à chercher. J'ai dit, continuez à chercher.
Vous n'avez pas compris qu'Éden, c'est Dieu lui-même. Éden, ce n'est pas un lieu physique. C'est l'environnement de la présence de Dieu. L'environnement. Tu n'as pas besoin d'être dans un lieu physique pour sentir que Dieu est là. Mais tu es partout où tu te trouves, dans ta maison, dans ta cuisine, partout dans ta voiture. Tu peux créer l'atmosphère de la présence de Dieu autour de toi. Juste en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Tu peux te mettre à lui parler, Dieu t'écoutera. Et là, tu créeras l'atmosphère de sa présence. Alléluia. Et là où il est, les fleuves d'eau vive coulent à flot. Tu n'as pas besoin d'un fleuve physique, mais un fleuve spirituel que lui-même transporte, que sa présence transporte. Et ce fleuve peut te retrouver là où tu es. Et lorsque ce fleuve vient là où tu étais en sécheresse, où tu avais des limitations, ta vie n'avançait pas, tu ne voyais pas clair. Tu veux faire les business, mais tu n'as pas d'instruction, tu manques d'inspiration, tu manques de créativité. Invoque sa présence. Tu verras que subitement, sa présence va t'inonder et tu vas voir clair. Bien-aimé, ce sera ce que nous allons voir la semaine prochaine. En invoquant le nom de Jésus, les choses peuvent changer radicalement autour de toi. Alléluia. Alors, si Dieu lui-même a prévu plusieurs canaux, donc voilà, donc on va dire qu'il est le seul fleuve. Mais cela ne veut pas dire qu'il est comment on l'appelle? Dieu dit que j'ai placé un fleuve. Et ensuite, il rajoute, parce que je veux m'assurer que ce fleuve va partout. Il va créer ce qu'on appelle 4 bras. Est-ce qu'on peut afficher le texte tout à l'heure? La Bible nous dit que ce fleuve va couler 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là se diviser en 4 bras. C'est-à-dire que le fleuve est là. Mais le fleuve veut inonder tout le coin, veut inonder tout le lieu. Et donc, il va se subdiviser en 4 bras. C'est-à-dire qu'il y a comme 4 autres fleuves qui partent de lui et qui vont donc arroser tout Éden. 4 bras. Et donc, c'est le 3e point que je vais voir, les 4 bras. Les 4 bras là, de ce fleuve signifient la diversification selon Dieu. Bien-aimé, vous allez voir que notre Dieu est trop sage. Dieu est trop sage. C'est pour ça que Dieu n'a pas prévu que tu puisses vivre d'un seul moyen de subsistance. Tu ne peux pas vivre juste de ton salaire, bien-aimé. Non, 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 non. Tu ne peux pas vivre de ton salaire uniquement. La richesse que Dieu envoie vers toi est diversifiée. C'est de tous côtés, ça part de partout. Alléluia. Nous le verrons. Dieu a mis plus qu'un salaire dans ta vie. 4 bras. Ces 4 bras, en fait, donnent 4 sources. Cela montre que Dieu n'est pas monotone dans sa provision. Dieu peut pourvoir à tous tes besoins selon son immense richesse. Ça veut dire qu'il peut venir de plusieurs manières pour te visiter, de plusieurs sortes pour arroser ta vie. Chaque bras, selon le texte, nous allons voir a un nom. Chaque bras a une direction. C'est comme les 4 points cardinaux. Vous voyez, c'est pour arroser le monde entier. Ta vie, imagine ta vie comme un monde. Nord, sud, est, ouest. Alléluia. Chaque bras a une direction, chaque bras a une fonction. La position de Dieu est intentionnelle. C'est-à-dire que Dieu intentionnellement veut bénir ta vie. Bien-aimé, tu ne seras pas béni par accident. Vous savez, la bénédiction par accident, c'est parce que tu étais assis à côté de quelqu'un qui était béni, donc il y a des miettes de bénédiction qui tombent sur toi. Moi, je ne veux pas des miettes de bénédiction qui tombent sur moi. Je veux être visité par lui. Je veux être béni. Je veux être visité pleinement par lui. Alléluia. Parce que des fois, tu peux sentir que ta vie est un petit mieux parce que tu es assis à côté de quelqu'un d'important. De temps en temps, il te donne un petit 1000, un petit 2000. Non, ce n'est pas d'un petit 1000, un petit 2000. J'ai besoin. Je veux être visité. Je veux dire que mon Dieu est riche. Je sers un Dieu qui est vivant. Je sers un Dieu qui est puissant. Je veux pouvoir le confesser. Je veux pouvoir le vivre et le témoigner. Alléluia. C'est pour ça que samedi prochain, je prendrai un témoignage, plusieurs peut-être même. La provision de Dieu montre que Dieu est organisé. Lorsqu'il vient dans ta vie, il ne visite pas juste un aspect de ta vie. Ça veut dire qu'il vient, il inonde ta vie de sa présence. Il n'y a aucun aspect de ta vie qui restera stérile. Il va littéralement t'arroser. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Et notre Dieu également, non seulement il est organisé, il est également le Dieu spécialisé. Dans quel domaine tu veux opérer? Dieu connaît la finance.
Les gens pensent que Wall Street, tout ça, c'est 21e siècle, 20e siècle, 20e siècle. Dieu est plus vieux que le siècle que nous avons. Il connaît toutes ces choses. Il sait comment fonctionne la bourse. Alors si tu veux aller en bourse, il va te donner l'intelligence capable d'aller surfer dans la bourse. Alléluia, je crois en ce Dieu-là. Il est capable de te donner une idée vraiment ingénieuse, une idée novatrice. Dieu est capable de te donner une intelligence dans le sport. Il peut te donner une tactique devant le camp adverse. Alléluia. Il est spécialisé en même temps. C'est ce Dieu que nous croyons. C'est ce Dieu que nous croyons, c'est ce Dieu que nous servons, c'est ce Dieu que nous aimons. Quel est le domaine d'activité dans lequel tu aimerais t'épanouir, tu aimerais le servir? Sache que même là où tu es, Dieu peut venir. Il connaît mieux que toi ce que tu es en train d'essayer de faire. Dieu connaît les mathématiques mieux que toi. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu spécialisé. Amen. Qui le croit? Oh Seigneur, merci. Alléluia. Là, donc, nous voyons à travers cela que Dieu te veut. Dieu veut te donner des revenus. Dieu veut te donner une bénédiction. Dieu veut te donner les ressources, mais pas juste par un seul canal. Il est la source, mais il y a plusieurs canaux par lesquels il peut te visiter. Plusieurs canaux par lesquels il passe. Le salaire, c'est un canal. Amen. Qui croit que son salaire, c'est un canal? Oui. Lorsque tu travailles, il faut travailler. Ton salaire, c'est un canal, oui. Ton salaire te permet de payer tes factures tous les mois. Gloire à Dieu. Mais ça ne te permet que de payer tes factures. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est également un canal. Qui pense qu'il a des talents? Nous allons en parler. Les talents que tu as, c'est un canal. Les relations que tu as, également un canal. Les relations. Amen. J'ai parlé durant la fondation des filles, des femmes ici, des relations. Ce cours-là, les gens étaient, c'était trop fort. Les relations. Quand tu sais que les relations étaient un canal, alors tu soignes tes relations. Tu traites bien les gens que Dieu envoie vers toi. Parce qu'à travers une seule relation, ta vie peut être complètement transformée. Tu es jusqu'à une personne, c'est-à-dire qu'il y a juste une seule personne qui peut être l'intermédiaire, qui peut te mener vers la personne que tu cherches depuis longtemps. La personne qui viendra comme une réponse à tes prières dans les lieux secrets. Une seule personne. Alors tu dois très bien traiter les relations. Nous allons voir cela. Également, une idée majestueuse, une idée géniale peut être un canal. Il y a des gens qui sont devenus riches juste avec une idée. Je vais vous donner le témoignage d'un frère qui, pendant le Covid, alors que le monde était chamboulé, comme il avait étudié la biologie, il a créé un petit cabinet chez lui à la maison. Il a commencé à travailler, commencé à faire des recherches en biologie. C'est un frère que je connais bien. Il a commencé à faire des recherches. Lui aussi travaillait. Les gens travaillaient sur l'air messager. Lui aussi, il a commencé à travailler. Du coup, il commençait à voir clair. Il a pris toutes ses économies. Il a embauché quelques personnes autour de lui. Il commençait à travailler. Maintenant, il est sorti de chez lui. Il a loué un bureau. Il a commencé à travailler, faire la recherche pendant 2, 3, 4, 5 ans. Au bout, pratiquement avant la 5e année, un major de l'industrie pharmaceutique est venu racheter sa petite entreprise. Lui a racheté l'entreprise à 1 milliard de francs. 1 milliard d'euros, pardon. 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que quelqu'un est passé il était peut-être de centaines de milliers, centaines à milliardaire. Une seule idée qu'il a eue. Il a commencé à travailler. En un jour, son histoire a changé. Il a dû changer de numéro de téléphone parce que tout le monde l'appelait. Comme par hasard, tout le monde venait lui soumettre ses problèmes. Une seule idée que Dieu lui a donnée. Il a travaillé. C'est-à-dire que une idée peut être un canal de bénédiction de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc refuser des canaux, ce n'est pas de la foi, c'est parfois la paresse spirituelle. Nous disons non, par la foi, Dieu va me visiter par la foi. Mes amis, par la foi, Dieu peut aussi demander soigne tes relations. Par la foi. Par la foi, étudie. Par la foi, essaie de lire. Par la foi, travaille. Par la foi. Il ne faut juste pas prier. À un moment donné, il faut se lever. Poser les pas de foi. Commencer aussi à faire des recherches. À dire, Seigneur, quelle est l'idée? Seigneur, il y a tel besoin. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour répondre à telle situation? Bien-aimés, tous les hommes qui prospèrent dans le monde, c'est parce qu'ils répondent à un besoin. Les hommes ont un besoin, ils proposent un service. Nous allons voir ça également. Amen. Et bien aimé, quand je disais ça, je dis, mais Seigneur, tu nous montres ça de tellement de manières. Enfin, en tant qu'enfant de Dieu,
Normalement, en étant connectés avec le Créateur, nous avions normalement une longueur d'avance par rapport au monde, normalement. Mais comment se fait-il que les gens du monde, des fois, nous dépassent? C'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous nous cachons derrière la religion. Nous disons, Seigneur, c'est par la foi, Seigneur. C'est par la foi. À force de dire c'est par la foi, les autres sont en train de bouger. La foi bouge. La foi parle. La foi met des pas devant. La foi prend des risques. La foi cherche. La foi crie à Dieu. La foi ne reste pas immobile. Alléluia, qui le croit? Moi, je le crois. Alléluia. Je le crois. Seigneur, merci. Merci parce que dans cette génération, tu vas lever des hommes et des femmes qui croient et qui vont valoriser tous les canaux que tu mettras à notre disposition au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, peut-être qu'il est temps pour nous de prier. J'aimerais prier. Il y a encore des points, mais ce n'est pas grave. On va prier. Nous allons prier. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions juste survivre sur la terre. Non, non, non. Pour que nous puissions juste nous battre avant de manger le pain du dur labeur. Non, il nous a créés pour porter du fruit. Tu n'es pas sauvé pour stagner. Moi, Dieu ne m'a pas sauvé pour que je stagne dans la vie. Non. Il ne m'a pas sauvé, il ne m'a pas placé dans les jardins pour que je... Il m'a placé pour que je puisse dépendre de lui, c'est vrai. En même temps, il m'a béni pour que je puisse travailler. Alléluia. 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 Alors, dans les prochains jours, nous allons voir quatre points importants. Ce que Dieu a mis en moi. Ce que Dieu a mis autour de moi. Ce qu'il te donne comme sagesse, c'est qu'il veut que tu puisses transmettre à travers ta vie. Alléluia. Quand Dieu est la source, la productivité devient dans ma vie comme une adoration. Je travaille, je suis productif. C'est comme si ma productivité glorifie le nom de Jésus dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier. Et nous allons vraiment supplier le Seigneur afin que Dieu ouvre les yeux de notre esprit. Dans tous les domaines de nos vies, là où il nous a placés, avec les capacités qu'il nous a données, nous verrons les capacités la semaine prochaine, mais que nous puissions être des hommes et des femmes productifs. Moi, j'aimerais que les hommes puissent dire, waouh, moi je veux ton Dieu, le Dieu que tu sers. Lorsque tu viens témoigner en ayant une histoire à raconter, tu deviens un témoin crédible. Parce que tu as quelque chose à dire, il y a une chose que Dieu a faite dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alors que nous prions, nous venons vraiment demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de la présence. Des hommes et des femmes qui aiment sa présence. Qui demeurent dans sa présence. Oh Seigneur, nous voici devant toi, Père. Tu nous as parlé d'Éden, de ta présence. C'est là qui était le commencement de toutes choses. C'est là, dans cette présence, que tu as placé Adam. Tu as passé l'homme du commencement. L'homme que tu avais créé à ton image selon ta ressemblance. L'homme que tu avais désiré. L'homme que tu avais mis à part. Tu ne l'as pas placé n'importe où, tu l'as placé dans ta présence. Oh, Seigneur, alors nous voici tels que nous sommes. Notre Dieu, notre Père. Oh, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te prier. Oh, Seigneur, la Bible dit, un seul jour, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous ne recherchons pas juste 1 heure, mais nous voulons voir tous les temps, ces 24 heures, dans ta présence. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer ta présence. Seigneur notre Dieu, fais-nous aimer ta présence. Fais-nous demeurer dans ta présence. Fais-nous valoriser ta présence. Fais-nous dépendre de ta présence. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père. Oh, c'est là le cri de nos cœurs. Tu nous as placés dans ta présence. Fais-nous valoriser ta présence. Fais-nous valoriser ta présence. Nous te supplions, Seigneur. Fais-nous valoriser. Fais-nous valoriser. Nous avons plus à gagner de demeurer dans ta présence. Nous avons plus à gagner de nous asseoir dans ta présence. Nous avons plus à gagner de baigner dans ta présence. C'est nous qui avons besoin de toi, Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'homme pour fonctionner. Tu es Dieu par toi-même. Tu es Dieu par toi-même. Mais nous avons besoin de toi.
Comme le poisson a besoin de l'eau, comme le poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ah, Seigneur, nous te supplions, plus de ta vie en nous. Nous avons besoin de toi. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur le désir de demeurer dans ta présence. Ta présence, Jésus, ta présence.